Le métier de chargé d'affaires revêt deux fonctions principales. Une fonction avant tout commerciale. Le chargé d'affaires est l'ambassadeur de la société. À ce titre, il est chargé de vendre les produits et les services qu'on propose. Et il doit convaincre bien entendu les clients de la pertinence de nos produits, tout en assurant la rentabilité et la durabilité de la société. Il y a une fonction également technique liée à ce métier, dans la mesure où le chargé d'affaires est responsable de la vie de son projet, depuis son identification jusqu'à sa réalisation, en passant par toutes les phases intermédiaires qui peuvent consister à répondre à des appels d'offres, réaliser les projets sur le terrain et assurer un travail de coordination de toutes les équipes, aussi bien en interne chez nous au siège que sur le terrain pendant la réalisation du projet. Pour moi, dans notre travail commercial, la première des qualités, c'est l'écoute. L'écoute de ses clients et de ses partenaires afin de répondre au mieux à ses attentes et à ses problèmes. Pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. On travaille dans un continent qui est l'Afrique, avec une particularité pour chacun de ces pays, avec une culture différente, avec une sensibilité différente. Il faut être agile dans la manière de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients. C'est un métier qui requiert énormément d'autonomie. Le chargé d'affaires est le vrai responsable de sa zone et il contribue à l'activité de la société en faisant en sorte de s'occuper complètement et entièrement de la zone qui lui est confiée. Être pluridisciplinaire, le métier dans lequel on travaille, qui est l'hydraulique rurale, nous amène à gérer, à exécuter des projets dans lesquels on a plusieurs métiers, plusieurs compétences, que ce soit de la mécanique, que ce soit de l'hydraulique, que ce soit d'électricité, du solaire, des choses qui sont nouvelles et qui évoluent constamment. Il faut être très tenace, c'est un métier difficile sur des cycles longs et qui nécessite donc de garder sa motivation dans la durée. Il faut être patient. Notre activité, notre travail exige beaucoup de patience. On s'inscrit sur la durée, des cycles longs. Le dynamisme est important, je pense, pour notre métier. Avant tout, d'avoir envie de faire ce métier, c'est ça qui va primer et de toujours rester très ouvert d'esprit. Un grain de folie. Un grain de folie parce que on fait face à des situations irréelles, parfois illogiques. Et si vous n'avez pas ce petit grain de folie qui vous anime et que vous êtes peut-être trop terre à terre ou cartésien, vous serez peut-être parfois surpris. Donc oui, un peu de folie. D'avoir en tête que ce métier nécessite un investissement assez important. Prendre un petit peu toutes les composantes de ce métier-là et de mettre en face les responsabilités personnelles pour essayer de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Car malgré tout, c'est un métier assez prenant. J'y ai trouvé un équilibre dans ma vie personnelle. J'apprécie de partir et j'apprécie également beaucoup de rentrer. Donc cette mixité travail au bureau en France, dans nos locaux ici, et à l'étranger me convient tout à fait. La diversité, pour moi, c'est un point que j'apprécie particulièrement dans ce métier. On est amené à rencontrer différents interlocuteurs. Ça passe par les administratifs en local, des ONG et aussi le monde villageois avec les villageois en eux-mêmes, le chef du village et des personnes avec qui on travaille régulièrement, nos partenaires qui sont vraiment issus du pays et qui nous apportent un peu toute cette diversité. C'est la mise en eau, le meilleur moment d'un projet. Au-delà de la satisfaction d'avoir amené un projet à terme, c'est de voir l'utilité que ça apporte aux gens et la joie que ça procure aux gens d'un seul coup d'avoir accès enfin à de l'eau potable de manière simple.